Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 26. Bon, soit f de x, la fonction est définie par f de x est égal à x au carré moins 4x plus 3. Bon, on va considérer soit CF, on considère la courbe représentative de f dans un repère orthonormé O, I, J. Bon, on a CF est une parabole. De sommet oméga de coordonnées moins b sur 2a, c'est 2. Et l'image de 2, c'est 4 moins 8 plus 3, c'est moins 1. Dirigé vers le haut, puisque le coefficient de x carré est positif, et d'axe de symétrie la droite d'équation x est égal à 2. Donc je peux donner maintenant le tableau de variation. Moins l'infini plus l'infini. Ici c'est 2, ici c'est moins 1, puisqu'il est dirigé vers le haut, donc il est décroissante de moins l'infini dans l'intervalle moins l'infini 2, et croissante dans l'intervalle 2 plus l'infini. Deuxièmement, ça c'est premièrement. Deuxièmement, soit c'est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Petit a, déterminer les points d'intersection de la courbe CF avec les axes de repère. Bon, les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Pour trouver le point, les abscisses des points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses, on va résoudre l'équation f de x est égal à 0. C'est x au carré moins 4x plus 3 égale 0. Delta est égal à b au carré moins 4ac, c'est 4. x1 est égal à 4 moins 2, c'est 2 sur 2, c'est 1. Et x2, c'est 4 plus 2, c'est 6 sur 2, c'est 3. Donc, les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses sont, je vais les nommer A, qui est 1, 0, et le point B de coordonnées 3A. Le point d'intersection de CF avec l'axe des ordonnées et je vais l'appeler le point C, 0 et f de 0 qui est égal à 3.
Petit b, tracer la courbe C. Petit b, traçons la courbe C. D'abord, je vais choisir quelques valeurs qui vont nous aider à tracer la courbe. Je vais choisir le point 2, 1, 0, 3, etc. Pas de problème. L'image de 2, c'est moins 1. L'image de 1, c'est 0. L'image de 0, c'est 3. L'image de 3, c'est 0. Et je trace cette courbe. Le repère OIJ. L'image de 2, c'est moins 1. L'image de 1, c'est 0. L'image de 0, c'est 3. 1, 2 et 3. L'image de 3, c'est 0. Ici, c'est 3. Et l'image de 4, je vais trouver aussi ces 3. Et je peux maintenant tracer cette courbe. Voilà, la courbe CF. Déterminer graphiquement f de l'intervalle, ça c'est petit c. F de l'intervalle 0,2. L'intervalle 0,2. L'intervalle 0,2. L'intervalle 0,2, dans l'intervalle 0,2, la fonction elle est décroissante. Elle est décroissante. Donc elle est égale, puisqu'elle est décroissante, donc c'est f de 2, f de 0, qui est égal, f de 2 c'est moins 1, et f de 0 c'est 3. Résoudre graphiquement une équation, c'est petit d, une équation, résoudre graphiquement une équation, f de x supérieur à 0. Alors l'équation f de x supérieur à 0 représente graphiquement l'ensemble des points de CLF qui se trouvent au-dessus de l'axe des abscisses. Donc l'ensemble de solutions C se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. C'est cette partie et cette partie. C'est moins l'infini jusqu'à 1, fermé, union 3 plus l'infini. Troisièmement, on considère la fonction g de x qui est égale, soit g de x qui est égal à x au carré moins 3 la valeur absolue de x plus 2. Petit a. Étudier la parité de g. Bon, on a le domaine de définition de g, c'est R. Donc, quel que soit x appartient au domaine de définition de g, on a
moins x appartient à d les g, et g le moins x, qui est égal à moins x au carré, moins 3 à la valeur absolue de moins x, plus 2, qui est égal à x au carré, moins 3 à la valeur absolue d'x, puisque la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue d'x, plus 2, qui est égal à g de x. Donc, g est une fonction paire. Deuxième petit b, vérifier que pour tout x appartient à R+, f de x ou g. Pour quel que soit x appartient à R+, on a la valeur absolue de x, c'est x. Donc, quel que soit x appartient à R+, on a g de x qui est égal à x au carré moins 3 fois la valeur absolue de x plus 2, qui est égal à x au carré moins 3x plus 2, qui est égal à f de x. Et puis dresser le tableau de variation de g. Alors, puisque g est paire, alors CF est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, je peux dresser le tableau de variation de cette fonction x, g de x. D'abord ici 0, puisque g de x, c'est la même chose que f de x. Puisque g de x, c'est la même chose que f de x. Alors, d'après le tableau de variation de cette fonction de f de x, ici, on a 2 plus l'infini. La fonction f de 0, c'est 3. Et 3, de 3 jusqu'à 2, la fonction elle est décroissante, vers moins 1, et croissante. Et puisque la fonction g, c'est une fonction qui est paire, alors on va trouver ici moins l'infini, on va trouver ici moins 1, moins 2, et croissante de moins 2 jusqu'à 0. Tracer la courbe de CLG dans un repère OIJ. Je vais tracer cette courbe. Ça, c'est la question C. Je trace la courbe de cette fonction. Alors, la courbe de G, c'est la même chose que la fonction f dans R+. 0, l'image de 0 c'est 3. Voilà. L'image de 2 c'est moins 1. Voilà. Ici, voilà. Et je trace la courbe. 4, c'est aussi 3. Et je trace. Ça c'est la même chose que la fonction f. Voilà. Et puisque g est une fonction paire, alors il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Et je trace la deuxième partie de la courbe de la fonction g. Voilà. C'est g. Résoudre graphiquement une équation petit d.
résoudre graphiquement une équation g de x inférieur ou égal à 3. Alors l'équation d'une équation g de x inférieur ou égal à 3 représente graphiquement les points de CG qui se trouvent au-dessous de la droite d'équation y égale à 3. Et voilà l'équation à droite d'équation y égale à 3. Ici c'est moins 4 et ici c'est 4. Donc l'ensemble de solutions S c'est l'intervalle moins 4, 4. Et voilà pour la correction de cet exercice. لا تنسوا الاشتراك في قناتكم ذنك كلمات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا.